toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler des pensées qui tournent en boucle dans votre esprit et qui génèrent des émotions négatives, désagréables. Des incertitudes, des peurs, de telles pensées surgissent et ça s'appelle des ruminations. Alors, le fait même d'appeler ces pensées des ruminations montre que l'on a un jugement sur nos pensées et qu'il y a une couche de résistance. On est bien d'accord, ces pensées n'apportent rien. Aucun kiff, comme dirait David, aucune action, ce n'a aucun intérêt. Et pourtant, une rumination entraîne une rumination et c'est comme le hamster dans sa roue. Alors j'aime bien parler de roue. La première roue, si on prend un exemple, je n'ai pas signé mon contrat avec mon meilleur client. Et la deuxième roue, ce serait, en fait, je suis nulle, je devrais changer de job, voilà. Alors, une roue, deux roues, un cercle vicieux. Et tout ça s'enchaîne. Comment passer du hamster dans sa roue à la colombe qui s'envole et se libère? Avec toute humilité, je voudrais partager avec vous 5 façons d'agir, 5 tips qui fonctionnent pas mal au quotidien avec moi-même et avec mes clients. Premièrement, on ne peut pas couper une pensée. On ne peut pas se dire j'arrête de penser, je coupe ça de façon consciente. On n'est pas un disjoncteur sur lequel on appuie sur off. Deuxièmement, il faudrait observer nos pensées et les accueillir. Prendre une distance qui nous permettrait de ne pas s'approprier ces pensées, mais de prendre un certain recul. Troisièmement, très important, comme dirait Karine, gratitude. Je fais le mieux que je peux. Donc gratitude envers soi-même. Quatrièmement, nous nous racontons une histoire. Donc derrière la pensée, on se raconte, on narre, il y a une narration sur une histoire. L'idée est de changer cette histoire pour que cela soit positif et me génère une émotion positive. Alors pour changer l'histoire, on peut se poser des questions telles que qu'est-ce que cela m'apporte? En quoi c'est utile? Qu'est-ce que demain ça va changer pour moi? Et c'est un pas vers la résilience. Alors dans ce cas, la résilience, c'est quoi? C'est une façon de me construire dans un environnement plutôt négatif. Et dans ce contexte-là, il y a un petit exercice que vous allez trouver en bas de cette vidéo qui peut vous servir. Et cinquièmement, le clean et l'auto-clean. J'en ai déjà parlé, on en reparlera à l'atelier 4 et pour moi, c'est important parce que ça nettoie l'empreinte qui fait écho sur cette rumination. Alors, changer une pensée, on le sait, ça prend 21 jours. Donc, il y a du travail, mais ça vaut le coup. J'espère de tout mon cœur que ces petits tips vous serviront et serviront vos clients. Et j'espère aussi que vous allez échanger sur le groupe WhatsApp pour critiquer, challenger, donner des idées, car c'est par l'échange qu'on s'enrichit et c'est aussi par l'échange et le collectif que nous pouvons atteindre cette Blue Zone 6. Alors, je vous dis merci et à très bientôt.